Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège que Dieu nous a accordé de comparaître dans sa présence. Amen. Amen. David disait: j'ai de la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Car c'est là où Dieu répond aux prières. C'est là où il répond son huile d'onction sur nous. Amen. Amen. Il vaut mieux passer un seul jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 autres passer ailleurs. La présence de Dieu n'est pas le bâtiment. La présence de Dieu, c'est l'atmosphère que le Saint-Esprit et la parole créent dans notre cœur. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous lirons à deux endroits. Genèse 22, verset 15 à 17. Genèse 22, verset 15 à 17. Ensuite, nous lirons dans Matthieu 16, le verset 19. Je pense que chacun a sa Bible. Accompagnez-moi dans la lecture pour saisir le contexte de tout ce qui sera donné. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Prions le Seigneur. Tu es digne, tu es digne. Digne, tu es digne. De louange, tu es digne. Tu es digne de louange.
Nos cœurs sont dans la joie, Seigneur. Et ce que tu nous as appelé chacun par son nom, à faire partie de ton assemblée céleste. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons tels que nous sommes. Croyons que toi, le grand berger, tu as de quoi pour nous décharger. Voilà l'objet de notre joie, Seigneur. En sachant que nous repartirons jamais de la manière que nous sommes venus. Et toi, tu parleras à chacun de nous. Dieu, tu résoudras le problème de tout un chacun. Et tu accepteras, Seigneur, la requête de tout un chacun. C'est pourquoi, Père, nous t'élèvons, nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence, pour ta grâce, pour le privilège que tu nous as donné d'être comptés parmi les ressuscités. Seigneur, nous croyons que, Père, nous avons failli d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous demandons que tu regardes chacun au travers de ton sang. Le sang de l'alliance nouvelle qui a été versé pour l'épouse. Laisse le Père que ton sang nous purifie de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ouvre à chacun un entendement spirituel pour entendre et croire ta parole. Que le Saint-Esprit lui-même, dans sa puissance de résurrection, amène à la vie toutes les âmes mortes. Et qu'à la sortie d'ici, Seigneur, que les âmes soient nées dans ton royaume. Bénis ta parole dans nos âmes. Nous te remettons cette réunion, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga. Viens écarter l'homme du chemin et parle toi-même à nos âmes. Et nous croyons, Seigneur, que nous serons dans les jubilés comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Pour le reste, Seigneur, nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Matthieu 16, le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Ce soir, comme à l'accoutumée, nous allons poursuivre notre étude. Nous sommes encore sur le mystère de sa volonté. Précisément sur le retour à la citoyenneté céleste. Et le point d'étude, le point d'insistance de ce soir se porte sur les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Vous êtes prêts? Nous parlons sur les clés. Et j'aimerais prendre un peu du temps sur cette affaire. Utiliser un langage approprié de façon que rien ne vous échappe. Et nous avons parlé dernièrement sur les clés du royaume. Nous en avons cité
citer 7 clés bibliques. Nous avons parlé sur la clé du salut. Nous avons parlé sur la clé de la délivrance. Nous avons cité la clé de la science. Nous avons cité la clé des portes du séjour des morts. Nous avons cité la clé de David. La clé de la maison de David. Et enfin la clé de la mort et du séjour des morts. Je répète, voici les 7 clés que nous avons énumérées dernièrement. La clé du salut, la clé de la délivrance, la clé de la science, la clé des portes du séjour des morts, la clé de David, la clé de la maison de David, la clé de la mort et du séjour des morts. Voilà les clés les plus célèbres et les plus évoquées par le Saint-Esprit dans les Écritures. Et pour le salut, nous avons vu que c'est la foi qui en est la clé. La Bible le confirme dans Marc 16. Le verset 16 à 18. Dans Acte 16, le verset 31. Vous le verrez aussi dans Romains 10, le verset 9 à 11. Et en passant, le prophète en a parlé. Donc, question-réponse sur les sceaux. À partir du paragraphe 184, la dernière partie, il dit ceci. Mais je crois, et c'est par la foi que je suis sauvé. Ce n'est pas par la connaissance que je suis sauvé. C'est par la foi. C'est par ce moyen-là que vous êtes sauvés. C'est par ce moyen-là que nous sommes tous sauvés. Donc nous comprenons que la foi est la clé pour le salut. Et la clé du salut. Quelqu'un peut dire amen? Et pour la délivrance, nous avons dit que c'est la prière et le jeûne. Qui est la clé? Le Seigneur l'a confirmé et démontré dans Matthieu 17, verset 21. Dans Luc 21, le verset 36. Et dans d'autres passages bibliques, comme Colossiens 4, 2 à 3, Acte 12, le premier verset jusqu'au 10. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'amorcer la clé de la science. Amen. La clé de la science. La troisième clé de la liste. Alors j'aimerais que vous m'accordez votre attention afin que vous partez d'ici avec le rhéma. Amen. Le mot science pour commencer ne vient pas des
des savants ou des scientifiques. Mais il vient de Dieu. C'est de Dieu que vient la science. Il est la source même de ce mot. Il est la source même de ce mot que les scientifiques ont employé pour continuer à utiliser. La science n'a que découvert. Quelqu'un peut me dire amen? La science n'a que découvert. Où les scientifiques ne font que découvrir ce qui a déjà été. Et le prophète dit, vous êtes avec moi? Que les hommes de science, Dieu permettra que les hommes de science découvrent des choses pour donner aux savants spirituels des mots pour apporter la vérité. Il y avait de cela beaucoup d'années où les scientifiques ne croyaient pas que quelqu'un pouvait penser à partir de son cœur. Parce qu'ils ne croyaient pas que le cœur disposait une faculté mentale. Ils renvoyaient tout cela à la tête, au cerveau. Donc pour eux, l'homme pense à partir de sa tête. Et ils attaquaient l'écriture qui montrait que l'homme pense de son cœur, ou tel est l'homme, telle est ses pensées de son cœur. Jusqu'à ce que les scientifiques ont découvert qu'il y a dans le cœur de l'homme un compartiment où le sang ne baigne pas. Et cette partie est pleine de fibres nerveuses. Et c'est là les scientifiques eux-mêmes sont arrivés à une conclusion selon laquelle que cet endroit où le sang ne baigne pas devait être certainement la demeure de l'âme. Et ils ont compris que l'homme a une faculté qui peut réfléchir comme la tête et le cerveau. Ils ont compris que l'homme, c'est vrai, a une faculté dans son cœur. Dieu a donc raison de dire que l'homme pense de son cœur. Nous ne pensons pas seulement de la tête. Il y a aussi une faculté mentale dans le cœur. Amen. 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 Alors tout ça, ce sont les éléments que Dieu permet aux scientifiques de découvrir. C'est pas eux qui ont mis ça là. Mais les scientifiques ne font que découvrir ce qui a été. Amen. Amen. Dieu a 4 attributs suprêmes. Dieu a 4 attributs suprêmes. Un attribut de la prééminence. Et plusieurs attributs de la rédemption. Je répète. Dieu a 4 attributs suprêmes. Et un attribut de la prééminence. Et plusieurs
attributs de la rédemption. Les 4 attributs suprêmes de Dieu sont 1. Dieu est infini. Vous êtes avec moi? Infini est le premier attribut suprême de Dieu. Parce qu'aucun homme est infini comme Dieu. Et le deuxième attribut suprême, Dieu est omnipotent. Ou omnipotence. C'est-à-dire tout puissant. L'omnipotence de Dieu est en rapport avec sa toute puissance. Et troisièmement, l'omniprésent ou omniprésence. Voilà Dieu partout. Et le 4e attribut suprême, c'est l'omniscient ou l'omniscience. Quelqu'un me suit? Voilà les 4 attributs suprêmes de Dieu. C'est avec ça que l'homme ne peut pas le rattraper. Peu importe les dons que tu as reçus. Voilà les choses qui te garderont en bas. C'est ça la suprématie de Dieu. L'infini, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. L'attribut de la prééminence de Dieu, c'est le roi ou le Seigneur. C'est en étant roi ou Seigneur qu'il exerce la prééminence. La prééminence de Dieu est en rapport avec l'attribut de la royauté ou de la seigneurie. Quelqu'un peut dire amen? Et le reste des attributs sont des attributs ordinaires de la rédemption. Ce que vous connaissez entre autres tribus. Alors revenons maintenant sur les attributs suprêmes de Dieu. Considérons attentivement l'omniscience. Le mot omniscience est un mot composé. Vous avez omni, omni et vous avez science. Voilà le mot omniscience. Alors le mot omni ici veut dire tout. Ou full en anglais. Veut dire plein. Ou plénitude. Vous êtes avec moi? Amen. Tout ou tout veut dire complet, rempli. Et le mot science veut dire savoir, connaissance. Donc lorsqu'on dit que Dieu est omniscient ou omniscience, ça veut simplement dire que Dieu est tout savoir. Dieu incarne toute la connaissance. Il est la plénitude du savoir. Il est la plénitude de la connaissance. Il est plein de connaissances.
connaissance. Il est plein de savoir. Il incarne la science, le savoir, la connaissance dans sa plénitude. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc nous comprenons par là que c'est de Dieu que vient la science. C'est de lui que cela vient. C'est pas des savants ou des scientifiques. Dieu est l'auteur de la science. Il est l'auteur du savoir. Il est l'auteur de la connaissance. La source même de ce mot et de la quintessence même de ces mots. Dieu n'a pas la science, mais il est la science. Il n'a pas le savoir, il n'en a pas, mais il est le savoir. Il est la connaissance. Quelqu'un peut dire amen? C'est de lui que tout cela émane. Donc les scientifiques ont seulement découvert, mais ils n'ont pas donné vie ou naissance. Ils n'ont pas créé la science. Mais les scientifiques ont découvert la science. Parce que Dieu est la source de la science. Et nous les hommes, nous l'avons découvert. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez ce que le prophète dit ici. Donc pourquoi nous ne sommes pas une religion? Pourquoi je suis contre la religion organisée? Paragraphe 37, rapidement. Il dit ceci. S'il est Dieu réellement, il doit être infini. Ça c'est un. Et s'il est infini, il ne peut pas être infini sans être omnipotent. Il ne peut pas être omnipotent sans être omniprésent. Il ne peut pas être omniprésent sans être omniscient. Alors, vous voyez, tout cela fait qu'il est Dieu. 4 attributs suprêmes. Là où l'homme ne peut pas s'hasarder. Amen. Regardez ce qu'il ajoute dans l'âge de l'église de Sardes. Il dit ceci. Or, si nous reconnaissons l'omniscience de Dieu, nous devons aussi accepter qu'il est parfait en sagesse. Et en droiture. Donc si nous acceptons l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire que si vous reconnaissez que Dieu connaît tout, que Dieu est tout savoir, il est la toute connaissance, il est la grande science. Si nous reconnaissons cet attribut suprême, alors nous devons aussi accepter qu'il est parfait en sagesse. Donc c'est l'attribut de la sagesse. C'est l'attribut de la connaissance éternelle de Dieu. C'est l'attribut des
son savoir. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc, question dépend sur les sons. Paragraphe 185, il dit ceci. Mais souvenez-vous, le croyez-vous? Comme il est infini, ça fait qu'il est. Et puis il est omniscient. Le croyez-vous? Omniscient. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Il ne peut pas être. Il ne peut pas être omniscient sans être infini. Voyez-vous, rien n'a jamais échappé à sa connaissance. Il connaît chaque moucheron qu'il y aurait sur la terre. Et savait combien de fois il clignerait des yeux. Combien il donnerait des suifs. Et combien tous ensemble il en donnerait. Il connaissait chaque respiration que vous prendriez. Et à quelle profondeur elle descendrait dans vos poumons. Quelqu'un écoute ça? Tel que tu es là, pour te démontrer tes limites et te montrer qu'il est suprême, tu es incapable de compter tes cheveux. On ne va pas d'abord traverser la vie. Restons seulement sur ton corps. Tu es incapable. Je ne sais pas si tu peux réussir à arriver à 10. Tu vas déjà t'embrouiller à partir de 2. Mais lui, il connaît le nombre de tes cheveux. Et il dit qu'aucune de tes chevelures ne peut tomber si lui, il ne donne pas l'autorisation. Donc chaque fois que tu vas chez le coiffeur, lui doit autoriser. Vous pouvez imaginer un type comme ça. Amen. L'auteur de la science, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Ne donnez pas le crédit aux savants. Donnez crédit à Dieu. Parce que c'est de lui que vient la science. La science, c'est la parole. Ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Quelqu'un écoute? Amen. Écoutez ce qu'il ajoute encore. Dans l'âge de l'église de Smyrne, Dieu est infini dans ses capacités. Comme il est Dieu, il est donc omniscient. Et s'il est omniscient, il n'est pas maintenant en train d'apprendre. Donc son omniscience, son tout savoir, l'empêche d'apprendre comme toi. Dieu ne peut pas devenir plus intelligent que hier. Mais toi, dans ta croissance, il est démontré que tu es plus intelligent aujourd'hui que hier. Mais Dieu, lui, il ne peut pas apprendre quelque chose pour devenir intelligent. Et il ne peut pas être meilleur que hier. Je parle. Il n'apprend pas comme toi. Toi, tu dois apprendre. Mais lui n'en a pas besoin. Parce qu'il est la science.
est la connaissance. Il est le savoir. Mais toi, tu as le savoir. Lui, il est le savoir. Je parle à quelqu'un. C'est cet attribut, le quatrième attribut suprême, qui oblige lui à te donner le savoir. Comme lui, il est la science, son souhait est que toi, tu es la science. Nous allons arriver. Terminons la déclaration. Il est omniscient. Il n'est pas maintenant en train d'apprendre, ni même de prendre conseil auprès de lui-même. Écoutez. Toi, il t'arrive de fois dans tes courses, dans tes situations, que tu te poses des questions à toi-même. Le frère Madame dit que ça n'arrive pas à Dieu. Il ne peut même pas prendre conseil auprès de lui-même. Si vous voyez quelque part là où Dieu prend conseil, c'est une mise en scène. Il n'en a pas besoin de prendre conseil auprès de lui-même. Puis encore auprès des hommes. Encore moins auprès des anges. Parce que la science, son omniscience, lui donne déjà les informations de la fin dès le début. Si Dieu commence une affaire, ça veut dire qu'il avait déjà terminé. Je répète. Si vous voyez Dieu commencer une affaire, ça veut dire qu'il avait déjà fini. Son omniscience le place en avant. Écoutez. Il n'est pas en train d'apprendre, ni même de prendre conseil auprès de lui-même. Pas plus qu'il n'avance en connaissance. Et s'il peut avancer en connaissance, alors il n'est pas omniscient. Vous écoutez ça? Au mieux, on pourrait dire qu'il finira par le devenir. Mais ce n'est pas biblique. Il est omniscient. Il n'a jamais eu une pensée nouvelle sur quoi que ce soit. Dieu n'a jamais des inspirations comme toi et moi. Frère, j'ai une idée. Dieu n'a jamais eu des idées. Oui, je viens de comprendre. Dieu ne vient jamais de comprendre. Il n'a jamais de nouvelles idées. C'est toi et moi qui en avons besoin. Vous écoutez ça? Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Il est le même hier. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous voyez là comme ça. Tu attends quelques années, peut-être qu'il va changer. Tu viens considérer le même. Voilà pourquoi il faut l'appeler rocher des âges. Et c'est une pierre qui est là, âge après âge. Paul passe. Il le laisse. Irénée passe. Il est toujours là. Vous écoutez ça? Il est là. Le rocher des âges. Amen. C'est ça même
la source du mot caractère. Donc celui qui ne change pas. Les choses changent au tout autour de lui. Mais lui ne change pas. C'est comme une statue. Il pleut, vous fuyez. Mais la statue est là. Il pleut, la statue ne change pas. C'est de là que vient le mot caractère. Caractère, donc statue. Amen. Amen. Il dit, il n'a jamais eu une pensée nouvelle sur quoi que ce soit. Parce qu'il a toujours eu toutes ses pensées. Il les aura toujours. Et il connaît la fin dès le commencement. Parce qu'il est Dieu. Les pensées de Dieu sont donc éternelles. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Comme il est la science, le savoir, la connaissance, son plus grand désir est maintenant que ses enfants aient sa science à lui, et sa connaissance à lui, et sa science à lui. Le désir de Dieu pour nous se porte sur sa science à lui, et non celle de Satan, son ennemi. La science de Dieu, c'est la science de la vie. Mais la science de Satan, c'est la science de Dieu mais pervertie. La science du mal. Quelqu'un m'écoute? La science de Dieu s'appelle la vie. Ou la vérité. Mais celle de Satan s'appelle la mort ou le mensonge. Ce qui nous donne le Mara et le Réma. Je répète, la science de Dieu c'est le Réma. Mais celui de l'ennemi c'est le Mara. Quelqu'un m'écoute, hein? Vous êtes avec moi? Nous sommes en train de parler sur la clé de la science. Mais nous devons d'abord comprendre de quelle science il s'agit. Cette clé ouvre quelle science? Voilà pourquoi nous en parlons d'abord. Que la lumière soit jetée sur cette science avant de traiter la clé qui ouvre cela. Je ne veux pas que vous allez ouvrir la science du mal avec la clé là. Donc, elle est déjà en vue. La science de Dieu. Amen. Écoutez ce que l'homme de Dieu ajoute. La puissance de Dieu pour transformer. Paragraphe 75. Eh bien, il n'y a pas de mal à avoir de la sagesse. Mais si cette sagesse est contraire, si cette sagesse n'est pas la sagesse correcte, qui vient de Dieu, la sagesse divine, et qu'elle devient une sagesse naturelle, peu n'importe le niveau de vos connaissances scientifiques, de notre instruction, et que ces jours encore,
c'est du diable. Je vais vous le prouver si le Seigneur le veut dans quelques minutes. Le prophète nous montre que c'est la sagesse qui nous détermine. N'est pas conforme ou ne vient pas de Dieu, il dit que c'est du diable. Il nous promet ici, nous le démontrer. Amen. Amen. Yes. Prenons le paragraphe 76 de la même prédication. La puissance de Dieu pour transformer. La civilisation est du diable. Il est dur, hein? Et quand il parle de la civilisation, il parle de cette grande culture qui est venue démolir la parole. La civilisation dont il parle là, ne soyez pas frustrés. Mais il nous montre ici de cette nouvelle culture qui est venue détruire les mœurs de la parole. Parce qu'au nom de la civilisation, nous avons été rendus impolis. Au nom de la civilisation, nous avons même nié l'existence de Dieu. Alors si cette civilisation vous amène à nier l'existence d'un Dieu suprême, de quelle nature est-elle? Voilà pourquoi le prophète dit, dans ce contexte, il dit que la civilisation est du diable. Au moment où elle vous éloigne de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? La civilisation est du diable. Je viens de prêcher là-dessus tout. Je viens de prêcher là-dessus. Toute culture sur la terre, tous les pouvoirs de la science, et tout, c'est du diable. C'est son évangile qu'il avait prêché dans le jardin d'Éden. La connaissance. Et il a pris cette connaissance, une connaissance pervertie, contraire à la parole, à la volonté et au plan de Dieu. Amen. Donc la connaissance, la science, la civilisation que le prophète attaque, c'est celle-là qui s'oppose à la parole. Celle qui nous avait été apportée dans le jardin d'Éden par le serpent. Et où est-ce que le serpent l'avait eu? Le serpent l'avait reçu d'un esprit qui avait été chassé parce qu'il avait perverti la vie. Et c'est lui qui a inspiré, qui a communiqué cette science pervertie au serpent, de façon que le serpent se méconduise, qu'il se comporte dans le jardin contrairement aux lois que Dieu avait établies. Parce que le serpent était une créature qui avait aussi sa femelle. Mais le savoir de Lucifer l'a amené en dehors des lois, à convoiter la forme de son frère. Et cette science pervertie qui va à l'encontre de la parole
c'est celle-là qui est diabolique. Amen. C'est amen. Et c'est ce que le serpent a amené à Ève. Dieu a-t-il réellement dit c'était une approche pour détourner Ève de ce qu'elle savait déjà de la parole, pour qu'elle se penche maintenant du côté d'une autre science. Quelqu'un me suit? Amen. Écoutez-moi bien. Et maintenant, il a eu 6000 ans pour faire exactement ce que Dieu a fait. Dieu a pris 6 jours. Et un jour, au ciel, est égal à 1000 ans sur la terre. Donc les 6 jours de la création équivaut à 1000 ans. Donc le temps que Dieu a pris pour amener le jardin d'Éden, c'est le temps que le diable aussi a pris pour amener l'Éden de Satan sur la terre. Il a travaillé durant les âges pour transformer l'église en Éden de Satan. Maintenant, il a eu 6000 ans pour faire exactement ce que Dieu a fait. Mais d'une manière pervertie. Et il a pris le même espace de temps pour produire son propre Éden. Maintenant, il a un Éden ici sur la terre. Et c'est plein de sagesse, de connaissances. C'était ça son évangile au commencement. La connaissance, la sagesse, la science. Jamais Dieu n'a approuvé de telles choses. Je veux vous faire observer ceci. Un instant. Il a fait cela parce qu'il était un homme rempli de sagesse mondaine. Il parle du serpent qui a amené une science, une connaissance contraire à celle qui était à l'origine, pour détruire le savoir divin qui était là en Éden. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je veux terminer la citation dans Éden, dans la sémence du serpent. Il dit ceci, paragraphe 145 à 146. Maintenant remarquez, voici ce qui s'est passé. Je crois que, et je peux prendre la Bible. La Bible à l'appui. Que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme, c'est le serpent. En effet, écoutez, remarquez bien ceci. Le serpent n'était pas un reptile. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Maintenant, je suis allé chercher dans des dictionnaires un peu partout aujourd'hui pour vérifier ce mot, voir ce que le mot rusé veut dire. Ça veut dire être intelligent, être astucieux. Et la meilleure interprétation de l'hébreu, c'est Maha. De Maha. Ça veut dire qu'il possède une véritable connaissance
connaissance des principes de la vie. Maintenant, observons donc ça pendant un instant. Il est intelligent, astucieux, et pourtant il se nomme le serpent. Mais souvenez-vous, il était ce qu'il y avait de plus intelligent, et il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans les champs. Le plus proche de l'être humain. Il n'était pas un reptile. C'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. Amen. Le prophète ici nous montre les deux sciences, les deux connaissances. Il nous parle de la connaissance de Dieu et de la connaissance de Dieu pervertie qui est venue de l'ennemi jusqu'au Éden. Et nous devons savoir distinguer ces sciences. Sinon nous irons nous approprier une science inappropriée. Mais celle que Dieu veut que nous ayons, c'est sa science à lui. Quelqu'un peut dire amen? Allons-y dans Job rapidement. Ouvrez avec moi dans Job. Rapidement. Job 37. Le verset 14. Jusqu'au verset 16. Il dit ceci. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées? Les merveilles de celui dont la science est parfaite? Les merveilles de celui dont la science est parfaite. Donc, on parle à Job d'une science que Dieu détient. Amen. Et Dieu parle de ça de cette manière. C'est pour susciter en nous le désir de l'approprier, de son approprier. Parce que la plupart des temps, nous sommes séduits par la science de Satan. Moins intéressés par celle de Dieu. Amen. Psaume 139. Psaume 139. Le verset 1 à 6. Écoutez ce que David dit ici. Au chef des chantres de David, psaume: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Avez-vous remarqué quelque chose? Tu sais. C'est le tout savoir. David nous fait remarquer la science, le savoir de Dieu sur toi. Son savoir sur tes activités. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes
toutes mes voies. Verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Verset 6. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Le verset 6. Une est au-dessus de ma portée. David dit qu'il y a une science qui est au-dessus de sa portée. Donc s'il lui était donné de saisir ça, il l'aurait déjà fait. Et son cœur soupirait après ce savoir, après cette science. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. David le dit hier, mais aujourd'hui, il ne peut pas dire ça. Parce que les sommes ont été ouverts pour te permettre à toi de saisir. Parce que le désir de Dieu aujourd'hui, c'est que toi tu es la science que lui possède. Moi je parle à moi-même. Osée 6, rapidement. Allons-y dans Osée. Osée chapitre 6, le verset 6. Voici ce qui est dit. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Vous écoutez ça? C'est votre Dieu qui parle. J'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voilà le désir de Dieu. Il nous fait déjà savoir. Il aime la connaissance plus que les holocaustes. Donc, les holocaustes dont il parle là, c'est en rapport avec le service. Donc, s'il y a quelque chose que toi tu veux faire, Dieu veut que tu le connaisses pour bien le faire. Même une offrande, même un sacerdoce, il faut la connaissance pour être agréable à Dieu. Dieu préfère la connaissance que le service. Parce qu'un service rendu sans connaissance est une cabote. Dieu voulait que Caïn et Abel lui apportent une offrande. Mais il voulait aussi que les deux enfants aient la connaissance de ce qu'il veut. Ce n'est pas seulement donner, mais il faut connaître ce qu'il faut donner. Voilà pourquoi il j'aime la connaissance. Plus que les holocaustes. Parce que tu peux donner un don inapproprié. Et les bénédictions ne seront pas pareilles. Voilà pourquoi Caïn était frustré. Parce qu'il ne s'est pas soucié de ce que Dieu voulait. Il n'a pas cherché à connaître le type d'offrande qui plaît à l'Éternel. Et Abel a d'abord cherché la connaissance avant de faire l'offrande. Parce qu'il voulait que l'offrande soit faite d'après ou conformément à ce qu'il aurait découvert et connu de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. 1 Corinthiens, rapidement. 1 Corinthiens 1. Le verset 19. Corinthiens chapitre 1. Aussi
Je détruirai la sagesse des sages. Vous voyez, donc il y a une sagesse que Dieu n'approuve pas. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie de la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dont la sagesse de Dieu, vous voyez, hein? Il y a une sagesse qui est ikamonte. Et c'est celle que le monde nous avait donnée. Voilà pourquoi on a eu du mal de croire en Dieu. C'est le bagage du monde qui nous bloquait de croire, de comprendre, de s'épanouir. Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Ne soyez pas l'un et l'autre. Parce que les miracles que les Juifs cherchent là ne peuvent pas changer l'état de leur cœur. Les miracles ne change, ne convertit pas. Et la sagesse des Grecs, la sagesse que les Grecs cherchent, c'est la sagesse du monde. Celle qui consiste à créer les bombes atomiques, les missiles sol-sol, les kalachnikovs, à fabriquer des poisons, des gaz, et tout ce qui tue là, mais qui sont bons. Voilà là où l'homme est arrivé avec sa sagesse. Voilà pourquoi, si nous ne repartons pas à la sagesse divine, à la science de Dieu, il nous sera difficile de vivre un millénium. Il nous faut trouver la clé qui nous introduit dans la science de la vérité. Mais il faut d'abord connaître les deux sciences. Parce que nous avons acquis la mauvaise science dans nos études, dans nos écoles, dans nos environnements. Nous avons acquis un bagage que nous croyons être authentique. Alors si Dieu ne nous aide pas, nous allons prendre la théorie du monde pour la théorie de la parole. Raison pour laquelle il faut tracer les bornes pour savoir où commence la sagesse du monde, où est-ce qu'elle s'arrête en moi, et où doit commencer la sagesse de Dieu. De façon que tu travailles pour que la science de Dieu puisse engloutir tout ce que tu as appris à l'école. Sinon tu seras un intello par la parole. Alors on a besoin des spirituels dans la parole. Et c'est la science de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance divine. Amen. Vous êtes fatigué? 1 Corinthiens 2. Allez au chapitre 2.
Le verset 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Vous écoutez ça? Donc cette science qui est en Dieu, Dieu ne veut pas la prêcher au milieu des hommes. Dieu veut la prêcher au milieu des dieux. C'est-à-dire ceux qui sont à son image. Raison pour laquelle il ne veut pas la prêcher dans le monde. Il veut donner aux justes parvenus à la perfection. Et si Dieu te partage sa science aujourd'hui, si Dieu te communique sa sagesse, c'est parce qu'il pense que toi tu es imparfait. Bien que tu ne l'aies pas encore, bien que tu n'en as pas encore les preuves, mais Dieu voit la fin, pas ce que tu es aujourd'hui. Il te regarde dans le plan. Dites Amen. Tu es destiné à connaître et à recevoir cette sagesse parce que lui te voit parfait. Tu fais partie de son économie. Ce qu'il a choisi pour connaître cette sagesse. Quelqu'un écoute, hein? Terminer l'écriture. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne vient pas du temps. Ça ne vient pas de l'école, du séminaire. Ça vient de l'éternité. C'est la sagesse de Dieu lui-même. C'est la pensée de l'éternité que Dieu remet dans votre cœur. Et c'est cette pensée, c'est cette sagesse qui commencera à corriger la sagesse du monde en toi. C'est ça qui te permettra maintenant de comparer, de voir dans quelle logique tu vis et de la comparer à la logique de la parole. Ce qui te fera comprendre si tu es dans le faux ou dans le vrai. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Non, je suis allé trop loin. Il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Écoutez, il dit bien ici sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Si tu n'as jamais été à l'école et que par grâce Dieu te communique cette sagesse, tu n'as plus de diplôme pour corriger tes chefs. C'est une sagesse qui te rend intelligent et sage, qui te permettra de résoudre même les problèmes d'un autre domaine alors que tu n'es pas du domaine. Et c'est cette sagesse en vous qui fait que les enfants de Dieu réussissent à l'école. Un enfant de Dieu ne peut pas être idiot à l'école, impossible. Parce qu'il a une base qui la permet de comprendre et d'être sage. Elle a un fond. Dites amen. Comment? Comment tu ne brilles pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es censé être intelligent à l'école. Parce que tu as une sagesse
sagesse que les autres n'ont pas. Tu as une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Que même les chefs, c'est-à-dire le DG, le directeur, n'en a pas. Voilà pourquoi les Daniel réglaient les problèmes du pays. Parce qu'ils avaient cette sagesse. Et Dieu veut vous communiquer cette sagesse qui ne vient pas du séminaire ni de l'école, mais du royaume et de la parole. Amen. Laissons-moi terminer cette écriture. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Cette sagesse, Dieu l'avait destinée pour ta gloire, c'est-à-dire pour ta réussite. Et la gloire pour la réussite et pour tous les domaines. Cette sagesse, quand tu le reçois, tu réussis dans le cadre du mariage. Tu réussis dans le cadre professionnel. Tu réussis dans le cadre social. Parce que ça vient pour ta gloire. Oh, je parle. Voilà pourquoi vous êtes obligé de réussir. Tu es obligé. Si tu ne le fais pas, cette sagesse le fera. Quelqu'un m'écoute? Amen. Avançons s'il vous plaît. Je ne veux pas prêcher sur les Écritures. Nous sommes à quel verset? 8. Voilà. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez, pour vous dire que l'humanité à l'époque de Jésus manquait quelque chose. Pour différencier le fait qu'ils ont manqué la science de Dieu, ils sont rentrés dans l'erreur irréparable. Quelqu'un m'a dit, m'écoute? Dieu ne veut pas que tu commettes des erreurs que tu ne pourras pas réparer. Voilà pourquoi il t'amène la science, il t'amène la connaissance de la parole, la science de la vérité. Quelqu'un peut dire amen? Verset 9. On était à 8, n'est-ce pas? Oui. Amen. Mais comme il est écrit, verset 8, sagesse qu'aucun des chefs, oui, de ce siècle n'a connu, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Allons-y dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. Le verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Voilà l'expectative de Dieu. L'expectative de Dieu. Dieu attend à ce que tous les hommes soient sauvés. C'est pas tout. Lisez très bien. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, c'est sa volonté. Et on est dans le
le mystère de sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient comment sauvés. C'est pas tout. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc si tu es sauvé et que tu ne parviens pas à cette science, il y a un problème. Dieu n'est pas à l'aise. Son objectif pour toi, c'est que tu ailles au-delà du salut. Il veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Ce qui veut te dire qu'il y a beaucoup de sauvés qui n'ont pas encore parvenu là. Il y a beaucoup de chrétiens qui se soucient que du salut, mais non de la connaissance de la parole, et non de la science des saints. Et je vous apprends ce soir que c'est dangereux. Chaque chose a sa place dans le royaume. De la manière que tu as désiré le salut, il faut aussi que tu désires cette science. Il faut que tu désires cette connaissance. Parce qu'elle a un rôle dans ton salut. Tu es sauvé, mais tu n'as aucune information au sujet de ta vie spirituelle. Il y a un problème. La bataille pour la gagner, il faut avoir des informations. Ce n'est pas seulement le fait d'être militaire, d'avoir sa tenue, de son arme, d'aller au front. C'est pas ça qui donne la victoire. Mais tout ceci associé avec les informations. C'est un savoir. Voilà pourquoi on envoie des drones, les connaissances, pour connaître la position, la qualité de l'arme, les camouflages. C'est le savoir. Et toi tu veux seulement. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il y a une exception ici. Et donc après le salut, voilà ce qu'il veut. Après le salut. Et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Là où tu es, il faut que tu te mires. Si tu es sauvé, c'est bien. Est-ce que tu es parvenu à la connaissance de la vérité? Si non, si la réponse est non, ça veut dire que tu as besoin de cette connaissance. Et ne crois pas que tu auras la victoire dans tes petites batailles avec le péché sans cette connaissance. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Dieu est précis, la connaissance de quoi? De la vérité. Ça veut dire qu'il y a aussi connaissance du mensonge. Et je ne sais pas quel type de connaissance que toi tu as. Et qu'est-ce que toi tu préfères? Il y a des gens qui ont l'amour du mensonge. Mais il y a d'autres qui ont l'amour de la vérité. Les connaissances sont différentes. Nous on veut une connaissance qui corrige le mensonge et l'erreur. Et c'est celle qui est en Dieu. Et il y a une clé qui ouvre ça. Quelqu'un m'écoute, hein? Il y a une clé qui ouvre ça. 3 pierres. Allez-y dans 3 pierres 1. Voilà pourquoi je vous avais dit d'acheter les Bibles. Dieu te bénisse. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 pierres ou 3 pierres? Non, 2 pierres.
2 Pierre, chapitre 1, le verset 5. De Molongo, à cause de cela, même, écoutez bien, à cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est pas Dieu, hein? C'est pas Dieu. C'est pas à Dieu de tout faire. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la première clé. La vertu, à la vertu, quoi? La science. Yes. Faites tous vos efforts. Dieu veut que tu t'associes à lui dans l'acquisition de la science. Fais tous tes efforts. Voilà pourquoi on a institué le programme de lecture biblique. Voilà le seul moyen pour toi de faire des efforts. Quelqu'un m'écoute, hein? À la sortie ici, que chacun puisse le prendre. Sinon, vous serez échoué. Vous voulez la science de la vérité? Il y a des efforts à faire. Le Saint-Esprit dit de faire tous nos efforts. Fais des efforts d'avoir ton programme et d'acheter ta Bible. Ça commence là. Dieu t'amène. Merci. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Le verset 18. Mais croissez dans la grâce. Ah, là, j'ai des problèmes. La grâce, c'est ce que tout le monde veut. La grâce est cool. Tout le monde veut de la grâce. Et, attendez, on va parler de ça. Vous allez vous rendre compte que les gens se sont trompés. La manière que les gens adorent, célèbrent la grâce, moi, ça me scandalise. Parce que je suis persuadé que ce que vous savez, ce que vous comprenez par la grâce, c'est une erreur. La manière que vous jubilez au sujet de la grâce, c'est que vous pensez que la grâce c'est la tolérance. J'ai des problèmes. Vous pensez que la grâce c'est la tolérance. Vous pensez que c'est la grâce c'est pas la tolérance. La grâce est plus dure que la loi. Dieu est tolérant dans la loi plus que dans la grâce. Écoutez, dans la loi, il n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils n'ont pas vécu la loi. Et Dieu a compris ça. Vous écoutez ça? Mais dans la grâce, le Saint-Esprit a été donné pour vivre la loi. Quelles sont les excuses? Chante la grâce. Tu danses, tu chantes. Mais si tu ne vis pas la parole, alors que le Saint-Esprit a été donné pour vivre la parole. À ceux qui ont reçu la connaissance et qui sont arrivés à tomber, il n'y a plus quoi? Vous écoutez ça, hein? Faites attention. La grâce, tu vas plus la danser comme avant. Ce qu'on comprend de la grâce, c'est que non. La grâce est dangereuse. C'est pas que tu pêches le lundi, le mardi, le samedi pour venir se repentir chez le prêtre le dimanche. Et les gens pêchent à volonté parce qu'ils savent qu'ils vont demander pardon. Non,
monsieur. Bon côté. Voilà ce que les gens ont. La grâce fait. Amen. Yes. Amen. C'était juste une parenthèse. Hein? Revenons dans 2 Pierre. Combien? 3:18. Ce qu'il faut, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que si vous restez dans la grâce, vous n'allez pas chercher la connaissance du Seigneur. Or, la connaissance te rend responsable dans la grâce. Parce que si seulement s'il disait de croire dans la grâce, je sais que vous aurez croisé les mains seront là. Parce que ça sous-entend que dans la grâce tu as tout fait. Oui, le temps a donné la sève. Mais ce n'est pas une occasion pour les branches de se reposer. Ils doivent porter les fruits. C'est le travail qu'ils doivent faire dans la paix. Et dans la grâce, il y a un travail. Tu dois avoir la connaissance de qui? De celui qui t'a mis dans la grâce. Jésus. Amen. Sinon, vous ferez de la grâce l'objet de pauvres. Il amène la connaissance. C'est pour que vous ne profanez pas la grâce. Tu dois savoir ce que tu n'es pas censé faire dans la grâce. Et si tu te conduis mal parce que tu es dans la grâce, c'est la preuve même que tu n'as jamais eu la grâce. Parce que la grâce de Dieu te rend reconnaissant. De manière que je suis obligé de plaire à mon Dieu parce qu'il a pardonné tous mes péchés. Tu n'as plus envie de repartir. Tu n'as pas pour rester propre. C'est ça l'impact de la grâce. Tu cherches à le connaître lui dans sa puissance de résurrection. Dites Amen. Celui qui est dans la grâce est l'erreur et le péché. Je répète, celui qui est réellement dans la grâce est l'erreur et le péché. Mais si tu aimes le péché et que tu prétends dans la grâce, tu n'es pas dans la grâce. Parce que la grâce laisse des séquelles en toi. La grâce te met mal à l'aise quand tu es dans le péché. Ça te dit que tu ne mérites pas la grâce. Voilà pourquoi tu vis comme ça. Quelqu'un m'écoute, hein? C'est la prison. Écoutez, Fabadam dans la statue. Je vais terminer. Dans la statue de l'homme parfait. La statue. Il dit ceci. Paragraphe 160. Ensuite, je lirai 188. Et 197 pour ceux qui prennent des notes. Premièrement, c'est la foi, puis la vertu, et alors troisièmement, vous joignez la science ou la connaissance. La connaissance. Eh bien, il ne s'agit pas là d'une connaissance mondaine. Parce que c'est une folie pour Dieu. Mais d'une connaissance pour juger.
Vous écoutez ça? Cette science de Dieu en vous, c'est pour juger. Oh, ne jugez point. La même Bible dit juger avec justice. Et tu ne seras jamais un juge si tu n'as pas la science. Tu juges à partir de quoi? Ta balance sera fausse si tu n'as pas la science. Voilà pourquoi vous faites des complots. Parce qu'ils manquent la science de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. On va continuer mardi. Lèvons-nous. Digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Roi, tu es digne. Oh, Jésus, tu es digne. Oh, la vie que tu m'as donnée. Saint-Esprit que tu m'as donné, oh, la victoire que tu m'as donnée, oh, tu es digne, Jésus, tu es qu'il parle à son Dieu pour tout ce qui le concerne personnellement. Élève ta voix et parle. Pendant qu'il se tient au milieu de nous. Car si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il vient de nous dire ici que son désir est que tous soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Demande à Dieu de te mettre sur le chemin de la connaissance. Il t'a déjà mis sur le chemin du salut. Et demande-lui de te mettre maintenant sur le chemin de la vérité, de la connaissance, de la science. Car s'il a dit, c'est parce que la connaissance est importante après le salut. Ne le minimise pas. Il ne s'agit pas ici de la connaissance scolaire. Mais il s'agit ici de la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui te permet de juger, de prendre les bonnes décisions dans ta vie. Combien pour avoir monté cette connaissance on fait de mauvais choix, on prit de mauvaises décisions parce qu'il manquait la science divine. Alors qu'ils étaient remplis de la science scolaire, ils étaient remplis de l'éducation et de l'instruction, mais ils ont échoué en ce qui concerne les décisions et la vie. Mais Dieu veut que nous laissons place à sa sagesse. Une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Une sagesse que les chefs de ce monde ne possèdent pas. Mais il a plu à Dieu de nous le donner. Demande-le lui, il le fera. Demande ta sagesse.
sagesse, il te le donnera comme il avait donné à Salomon. La sagesse pour bien conduire la maison. La sagesse pour bien conduire l'église. La sagesse pour bien conduire son foyer. La sagesse pour bien conduire sa vie. La sagesse pour bien gérer son mari. La sagesse pour bien gérer son épouse. La sagesse pour bien tenir ses enfants. La sagesse pour être brillant au travail. La sagesse pour être brillant à l'école. La sagesse pour être distingué. La sagesse pour être différent. La sagesse pour être spécial dans ses affaires, dans ses entreprises. La sagesse pour servir le Seigneur. C'est cette sagesse, c'est cette science, c'est cette connaissance, c'est ce savoir qui est au-dessus des savoirs de ce monde. C'est celle-là que le Seigneur veut te donner ce soir. Voilà pourquoi il te demande de parler. Il te demande de le réclamer pour qu'il vienne. Salomon l'avait demandé. Et Dieu a exaucé. Ça ne viendra pas demain, mais ce soir, Dieu répondra sa sagesse. L'esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'esprit de la connaissance descendra sur les cœurs sincères pour être éclairé dans la vie de tous les jours, pour être illuminé dans la vie de tous les jours, pour connaître, juger et prendre les bonnes décisions qui vont déterminer ton futur, ton avenir, ta prospérité et ton succès. C'est maintenant qu'il faut le lui dire, il faut le lui demander. Tout-puissant Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, Roi qui habite les dimensions les plus élevées, et qui est au Dieu Tout-puissant Père Céleste, avait également prévu le savoir dans les dimensions les plus élevées. Il fallait qu'il y ait les tabernacles, Seigneur, qui étaient préparés au Dieu. Bien tu devais déverser, Seigneur, la connaissance au Dieu Tout-puissant, afin que ceux-ci puissent faire le relais. Et c'est ce que tu viens de faire ce soir. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. On ne veut pas de la sagesse du Mara au Dieu, mais nous voulons de la sagesse émanant de toi. Nous nous souvenons, Seigneur, il se passait une situation là-bas à Babylone. Il y avait un homme au Dieu Tout-puissant
avait été intrigué par une écriture, Seigneur, qui était écrite au mur. Il avait appelé ses savants afin d'interpréter cette écriture. Mais comme ils n'avaient pas la connaissance suprême, voilà pourquoi ils étaient dans l'incapacité. Et il y avait un homme au Dieu tout-puissant qui en trouva chez lui la sagesse des dieux saints. Et lorsqu'il fut introduit dans le palais, et celui-ci avait interprété l'écriture. Nous voulons de cette connaissance, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ce que tu as révélé ceci à ton serviteur. Et chacun de nous, oh Dieu, va travailler à ce que lorsqu'il va recevoir cette clé, Seigneur, il puisse mieux l'utiliser pour faire avancer ton royaume. Bénis ton serviteur, Seigneur, sur le coin du Gédéon et de Théo, et qu'il continue d'être une bénédiction pour ton peuple. Il est écrit aujourd'hui, Seigneur, que ton peuple meurt par manque de connaissance. Et s'il y a le trouble dans le monde, c'est parce qu'il manque la connaissance divine. Que ce soit, Seigneur, que ceux qui ont écouté cette parole ont reçu la connaissance divine. Et nous sortons d'ici, Seigneur, je crois qu'ils travailleront pour l'avancement meilleur de ton royaume. Bénis chacun de nous, oh Dieu. Que Père, nous ne sortirons pas ici vides. Nous sortirons ici avec une portion venant de toi. Et nous croyons que par les conduits de ta parole, les malades sont guéris au nom de Jésus-Christ. Les affligés sont ramenés dans ton royaume. Et les rétrogrades sont ramenés également. Pour le reste, Seigneur, s'il y a un lendemain, oh Dieu, donne-nous encore les moments comme celle-ci pour venir écouter tes oracles. Bénis les dîmes et les offrandes. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié. Amen.